C'est bon les gars, vous me voyez ou pas là? Je suis floue, je suis pas floue? Je mets mes petites lunettes. Moi j'ai des petites lunettes. Je crois que c'est pas flou. Salut les gars, on se retrouve en 2023. Oui, j'ai un petit peu déserté, oui. En même temps, vous étiez pas non plus 10 000 à m'attendre. Peut-être que si vous aviez été 10 000, je serais revenue plus vite. Non, je rigole. Non, du coup, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Kelly. Je suis coach sportif depuis septembre, donc c'est récent. Avant, j'étais dans le milieu du droit, parce que j'ai fait mes études de droit pour être coach. Oui, c'est le cursus. C'est la base. C'est ce que font tous les coachs. J'ai arrêté les vidéos en juin, alors j'en faisais une par semaine depuis janvier 2022. Parce que j'ai quitté mon CDI, j'ai déménagé, j'ai passé mon diplôme et je me suis lancée à mon compte. Voilà, en très peu de temps, donc ça faisait beaucoup de charge mentale, de travail, plein de choses. Et au début, j'ai essayé de continuer à faire des vidéos. J'ai filmé des vidéos, j'ai filmé une semaine où je me lève à 5 h du matin. J'ai tous les rushs, je n'ai jamais monté la vidéo. Donc je me suis dit, écoute, mets ça de côté peut-être pour un moment. Le temps que tu trouves tes marques, que tu trouves ton temps, tes repères et que tu trouves ce que tu as vraiment envie de faire. Évidemment, si je ne réponds pas à toutes vos questions dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre plus en profondeur. Voilà. Est-ce que ça se fait? Je fais une vidéo sur l'alimentation pour faire des chocobons. Nevin, il va me tuer. Bon les gars, je me suis un petit peu rapprochée, vous étiez un petit peu loin et comme ce que je vais vous expliquer, c'est important et qu'il faut... il faut vous le rentrer dans le crâne, faut que vous soyez focus là. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est très simple. Règle de base si vous voulez perdre du poids. Je n'invente rien, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de secret. On ne vous cache rien, vraiment, vous avez tout sur internet pour réussir votre perte de poids. Simplement, je pense que ce qui vous manque, c'est de la motivation, quelqu'un derrière vous pour vous botter le popoting. Est-ce que j'ai le droit de manger mon chocobon avant? Non. Ok, c'est bien, merci à vous. Elle est folle. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour du coaching et qui me disent, ouais Kelly, qu'est-ce que je dois faire en fait si je veux perdre du poids? Est-ce que je dois manger moins, bouger plus, compenser? Enfin, est-ce que si je fais tes séances, je vais perdre du gras grâce à tes séances? Les gars, il faut que vous rentriez dans le crâne que la règle de base est très très simple. Ce que vous consommez, ce que vous mangez, c'est l'énergie que vous donnez à votre corps. Si vous n'en dépensez pas plus que vous n'en consommez, vous ne perdez pas de poids. Vous ne déstockez pas. Et dans ces cas-là, vous pouvez avoir tous les muscles au monde. S'ils sont recouverts d'une couche de gras trop épaisse, on ne les verra pas. Si je vais vous montrer deux photos, vous pensez que j'ai pris du muscle entre les deux? Enfin, que j'ai pris 10 kilos de muscle? Non, j'ai perdu ma couche de gras que j'avais sur le ventre, sur les cuisses, sur les bras. Et du coup, il laisse apparaître ma masse musculaire. Évidemment, j'ai pris peut-être un peu de masse musculaire quand même entre les deux, mais en fait, c'est juste que mon taux de masse grasse est beaucoup plus faible. Si vous souhaitez sécher, perdre du gras, il n'y a pas de secret, c'est le déficit calorique. Si vous souhaitez faire créer le déficit via l'activité, ça peut être agrandi grâce à l'activité, mais si derrière votre alimentation n'est pas intelligemment mise en place, c'est trop facile de consommer beaucoup d'énergie en très peu de temps. Par contre, c'est pas facile d'en brûler beaucoup en très peu de temps. De faire le choix en fait de manger mieux, manger moins en termes de calories, plutôt que de vouloir compenser de surcompenser même avec une activité physique qui va vous prendre beaucoup trop de temps. Alors si vous avez que ça à faire devant vous, grand bien vous fasse, mais en général vous avez une vie, vous travaillez, vous avez des enfants ou pas, vous avez beaucoup de choses à faire et vous n'avez pas forcément tout ce temps à accorder au sport pour créer la balance entre votre consommation et votre dépense. Donc le plus intéressant et pour avoir un corps le plus harmonieux possible, pour déstocker tout ce gras qui recouvre vos muscles, ça va être de consommer moins que ce que vous dépensez. Donc imaginons que vous mangez, je sais pas moi, 4000, 5000 calories, ce qui est déjà beaucoup. Vous allez trouver le temps quand d'aller les dépenser? Parce que une heure de sport bien énervé, vous allez monter à peut-être 600, 700 calories. Vous voulez compenser ce que vous avez mangé par le sport, ça va vous prendre des heures, et vous n'avez pas ce temps dans votre journée pour faire du sport. Donc il vaut mieux baisser son apport calorique à quelque chose de raisonnable, de trouver son déficit calorique pour que vous puissiez puiser dans la masse grasse en fait, un léger déficit qui va pouvoir être applicable sur le long terme et pas un truc hyper drastique de moins 1000 calories pour aller perdre 3 kilos en une semaine parce que vous avez le mariage de votre cousine
le week-end prochain, plutôt faire quelque chose de mesuré et que vous allez pouvoir mettre en place en fait sur plusieurs mois. Pas, alors je ne vous dis pas d'être en déficit calorique toute votre vie, ce n'est pas possible, mais que vous allez pouvoir appliquer jusqu'à atteindre votre objectif. Et si vous voyez que ce déficit est trop dur, qu'il joue sur votre santé mentale, que ça vous demande beaucoup trop d'efforts, c'est qu'il n'est pas bon et qu'il faut le revoir. Donc, voilà, bien réfléchir. Qu'est-ce qui est le plus simple à mettre en place pour vous? Est-ce que c'est faire 3 heures de sport pour brûler la pizza que vous avez bouffée hier soir? Ou alors savoir connaître votre besoin et en fonction de ça, doser en fait vos repas et de manger ce que votre corps a besoin de manger. Donc voilà, ce que je vais vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que ça va être beaucoup plus simple pour vous de gérer votre rapport, en fait, votre balance, donc de ce que vous consommez par rapport à ce que vous dépensez, que d'aller vouloir surcompenser en fait avec une activité physique qui va être humainement parlant, pas possible en fait. Parce que si vous faites, imaginons, vous avez mangé, je sais pas moi, une pizza, des bonbons, du fromage, enfin bref, du pain, tout ça. Et derrière, vous vous dites, bon bah vas-y, je vais aller faire de la course à pied pour éliminer tout ça. Mais bah, va courir pour dépenser 2000 calories. Tu me dis combien de temps ça t'a pris? Enfin, c'est pas possible, vous pouvez pas surcompenser avec l'activité. L'importance de gérer sa balance énergétique via l'alimentation, c'est primordial. Et ce n'est pas en faisant des séances de sport précises. C'est pas une séance de sport par rapport à une autre qui va faire la différence sur votre physique. Ça, c'est bien important. Alors certes, il y a des exercices de musculation qui vont pouvoir, par contre, vous permettre de développer votre masse musculaire plus que d'autres parce que l'hypertrophie est plus importante, le temps sous tension, le volume, enfin bref, tout ça. Mais là, on est sur la prise de muscle. C'est différent. Le gras ne se transforme pas en muscle, le muscle ne se transforme pas en gras. Donc évidemment, le sport va vous permettre d'avoir une dépense énergétique plus importante et donc de pouvoir consommer relativement plus sur votre journée, tout en restant en déficit calorique. Parce que si vous faites pas de sport, ça veut dire que vous allez être vraiment restreint sur votre apport énergétique et vous allez devoir vraiment manger très peu. Donc le sport, ça nous permet de manger un chouïa plus pour quand même avoir un minimum d'apport sur sa journée. Mais ça va pas permettre de faire des tartiflettes, des pizzas et des hamburgers à gogo en fait. Donc voilà, c'est ce que moi j'essaye de mettre en place en tout cas personnellement et avec mes coachés. C'est beaucoup plus simple de gérer la partie nutrition de ce que vous allez mettre dans votre corps, de ce que vous allez avaler, plutôt que d'aller compenser avec une activité physique beaucoup plus importante que ce qui est réaliste. Donc voilà, c'est vraiment le message que je veux vous faire passer dans cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, il va falloir revoir votre alimentation. Vous pouvez pas espérer changer, maigrir, perdre du poids, être sec, sèche, ce que vous voulez, sans changer votre alimentation si elle n'est pas bonne et si vous êtes en surplus calorique. C'est utopiste de penser que vous pouvez perdre du poids en mangeant tout ce que vous voulez. Ce n'est pas possible en fait. Et l'activité physique pourra compenser jusqu'à un certain stade en fait. Combien de temps vous mettez pour brûler 1000 calories? Combien de temps vous mettez pour les ingurgiter? Réfléchissez juste à ça et vous avez votre réponse hyper rapidement. Donc voilà, c'est vraiment important que vous ayez conscience de ça et que c'est un facteur beaucoup plus simple à modifier. Peut-être dans un premier temps calculer vos calories pour voir en fait où vous en êtes. Je dis pas de calculer tout le temps, à temps plein, tous les jours. Et moi c'est un outil qui m'a permis d'atteindre mes objectifs. C'est pas un outil que tout le monde peut mettre en place. Pour certaines personnes, ça va être obsessionnel. Mais voilà, il faut vraiment que vous trouviez la méthode qui vous permet de tenir sur le long terme. Il faut vraiment que vous aimiez ça. Si vous n'aimez pas comment vous le faites, ce que vous faites, je suis désolée de vous le dire, mais vous n'y arriverez pas. Vous retomberez au point de départ et ça sera le même schéma en fait. Donc voilà les gars, je suis grave contente d'être revenue avec cette vidéo. J'espère que vraiment elle vous aura été utile, que le message est rentré cette année en 2023. S'il vous plaît, faites les choses intelligemment. Ne vous précipitez pas. Votre objectif, vous avez tout le temps pour le réaliser. Il n'y a pas de course, il n'y a pas le qui est le plus rapide. Le but, c'est juste que vous arriviez au bout de vos objectifs cette année ou même pas cette année en fait. S'il est grand, et peut-être vous laissez plus de temps. Il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de course. C'est pas une course tant que vous y arrivez. En fait, vous y arriverez tant que vous lâchez pas. C'est con comme phrase, c'est hyper bateau et c'est gnangnan, mais si vous abandonnez, bien sûr que vous n'y arriverez pas. Donc juste prenez le temps, aimez le processus et faites les choses intelligemment. Moi, avec cette chaîne, j'espère vraiment qu'on va réussir à créer une communauté de gens motivés qui s'entraident et qui veulent atteindre leurs objectifs
Et voilà, si vous avez des questions, si vous voulez approfondir un sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!